Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les rebelles du Tigré commencent à rendre leurs armes en Éthiopie, un point clé de l'accord de paix scellé entre les deux parties en conflit le 2 novembre dernier en Afrique du Sud. Cette étape devrait contribuer à accélérer la mise en œuvre complète de l'accord selon un porte-parole des autorités tigréennes. Le renforcement de la coopération économique entre la Somalie et l'Éthiopie, les deux pays ont procédé à la révision de leur accord relatif au secteur aérien. Et puis J-1 avant le coup d'envoi du championnat d'Afrique des Nations de football en Algérie. Focus sur la poule E dans laquelle logent le Cameroun, le Niger et le Congo. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, à peine publié, déjà contesté. Au Bénin, le parti Les Démocrates rejette les résultats provisoires des élections législatives divulguées le 11 janvier. D'après les chiffres donnés par la Commission électorale nationale autonome, la formation politique d'opposition a obtenu 24,2% des voix, raflant 28 sièges à l'Assemblée nationale. Pour le parti, ce verdict ne reflète pas la volonté du peuple de faire des démocrates la première force politique du pays. Les démocrates dénoncent par ailleurs, je cite, une corruption massive des électeurs à travers la distribution de billets de banque et les flagrants délits de bourrage d'urnes. En signe de protestation, la formation a déposé des recours auprès de la Cour constitutionnelle. La juridiction doit livrer ce vendredi 13 janvier les résultats définitifs. La Côte d'Ivoire a besoin de moi et j'aimerais participer aux prochaines joutes électorales. Ce sont les mots prononcés ce 11 janvier par Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse qui a fait son retour dans le pays le 26 novembre dernier après plusieurs années d'exil. Lors d'une conférence de presse, le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples n'a pas caché ses ambitions politiques. Il a assuré vouloir gouverner un jour la Côte d'Ivoire. Pour rappel, Charles Blé Goudé avait été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale en 2021. Ce retour s'inscrit dans un processus de réconciliation nationale entamé par les autorités ivoiriennes après la crise post-électorale de 2010-2011. Quelles avancées depuis la signature de l'accord de paix entre le gouvernement éthiopien et le Front de libération du peuple du Tigré. Ce 10 janvier, un porte-parole des autorités de la région, Getachew Reda, a affirmé sur les réseaux sociaux que, je cite, « Le Tigré a remis ses armes lourdes dans le cadre de son engagement à mettre en œuvre l'accord de Pretoria ». Un accord scellé le 2 novembre dernier et ce après près de 2 années de conflit. Nathalie Mou. Le processus de désarmement et de démobilisation des forces tigréennes est lancé en Éthiopie. Le 10 janvier 2023, dans la ville d'Agoula, à 36 km de la capitale régionale Mekele, les combattants du Tigré ont rendu un important arsenal militaire composé de chars blindés, des artilleries de différentes tailles, des roquettes et des mortiers à l'armée éthiopienne sous la supervision de l'Union africaine. Un pas important dans le respect de l'accord de cessez-le-feu du 2 novembre 2022 a été franchi pour le retour à la paix dans le Tigré après 2 ans de conflit contre les forces gouvernementales. Conformément à l'accord, le désarmement est devenu effectif. Nous nous sommes retirés de nos lignes de front et les forces de défense du Tigré également. Nous l'avons fait de manière consensuelle. C'est ici, à Agoula, que les armes ont été déposées et nous avons reçu ces armes en présence des observateurs de l'Union africaine. L'Union africaine a salué un acte exemplaire qui s'aligne à sa feuille de route visant à mettre fin au conflit et faire taire les armes en Afrique à l'horizon 2030. L'organisation panafricaine espère désormais le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le Tigré. C'est un pas dans la bonne direction en vue d'atteindre l'objectif de l'Union africaine de faire taire les armes d'ici 2030, qui se traduit par la résolution des problèmes des Africains par les Africains. Évidemment, cette avancée va contribuer à restaurer l'ordre constitutionnel et garantir la sécurité. L'accord de cessez-le-feu entre le Front de libération du peuple du Tigré et le gouvernement éthiopien prévoit également le rétablissement des services sociaux de base. Depuis mi-novembre 2022, l'aide humanitaire est de nouveau acheminée vers 5 millions de personnes au Tigré. Dans le même temps, la région a reçu un approvisionnement de plus de 1,3 million de litres de carburant avec la reprise des livraisons de fuel le 8 janvier 2023.
Le Rwanda n'accueillera plus de réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo. Une déclaration effectuée par le président Paul Kagame ce 9 janvier devant les sénateurs. En novembre 2022, la crise sécuritaire dans l'Est congolais a contraint quelques 72 000 réfugiés congolais à fuir vers le Rwanda voisin, selon les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Séverin Douque. Malgré des résolutions pour le retrait progressif des rebelles du M23 de certaines localités congolaises, les tensions entre la RDC et le Rwanda ne semblent pas s'apaiser. Selon une déclaration faite par le président Paul Kagame le 9 janvier 2023 dans un discours aux parlementaires, le Rwanda renonce à accueillir sur son sol les réfugiés en provenance de la République démocratique du Congo en proie aux violences de groupes armés dans l'est du pays. Il y a un type de réfugiés que nous ne pouvons pas accepter. Nous ne pouvons pas continuer à accueillir des réfugiés pour lesquels nous sommes ensuite tenus responsables d'une manière ou d'une autre, ou même abusés. L'annonce fait suite aux accusations continuelles des Congolais sous fond d'insultes envers le Rwanda pour son présumé soutien au M23, groupe rebelle qui sème la terreur à l'est de la RDC, à l'origine de nombreux déplacements dans les pays voisins dont le Rwanda. Des accusations que Kigali a toujours rejetées, affirmant que la responsabilité revient aux autorités congolaises qui auraient instrumentalisé le conflit à des fins électorales. Est-ce nous, le Rwanda, qui devons porter ce fardeau et être tenus responsables de l'agitation qui règne dans cette partie du pays? C'est la base sur laquelle je pose mon rejet absolu. Je m'oppose. Le Rwanda est une terre d'accueil pour de nombreux réfugiés depuis le début de la crise en RDC. Le pays comptait en novembre 2022 quelques 72 000 réfugiés congolais. Dans l'actualité également, le Nigeria en plein préparatif avant la présidentielle de 2023. Le 25 février prochain, les électeurs seront appelés aux urnes pour élire celui qui succédera au président sortant, Muhammadu Buhari. À l'approche de ce scrutin, la commission électorale a procédé ce 11 janvier à une distribution de cartes d'électeurs. Des centaines de personnes ont ainsi fait le déplacement à Lagos. Les électeurs ont jusqu'au 22 janvier pour récupérer leur carte électorale. La Somalie et l'Éthiopie renforcent leur coopération économique. Ce 10 janvier, la ministre éthiopienne des Transports, Dagmawit Moges, et son homologue somalienne Fardowsa Ousmane Egal ont pris part à la révision d'un accord relatif aux services aériens. Le document, signé par l'autorité de l'aviation civile des deux États, doit permettre de stimuler le tourisme et le commerce, notamment. Marie-Raphaël Antolo. Les gouvernements somaliens et éthiopiens ont signé un accord pour le renforcement de leur coopération dans le secteur de l'aviation et les domaines connexes. Le 10 janvier 2023, Dagmawit Moges, ministre des Transports et de la Logistique de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a fait savoir que dans le cadre de ces discussions, les deux pays ont révisé leur accord sur les services aériens et recentré certaines clauses. Pour la partie somalienne, outre le relèvement du domaine de l'aviation, ces nouvelles dispositions vont renforcer le secteur du tourisme, du commerce et des transports en général dans les deux pays. Les accords entre les deux pays peuvent renforcer aussi la compagnie somalienne, peut renforcer le développement de capacités humaines de la Somalie dans l'aviation, dans la sécurité, notamment dans la logistique. L'Éthiopie est un pays qui ne touche pas la mer et la Somalie est un pays côtier. Donc avec la redynamisation de la coopération entre les deux pays, avec les accords de transport et de logistique, je pense que l'Éthiopie peut bénéficier d'accéder à l'océan en utilisant les ports de la Somalie. Et là, la Somalie va aussi en bénéficier parce qu'à travers ce port, il peut y avoir des retombées économiques.
Une coopération entre les deux pays dans le domaine de l'aviation va accélérer la relance de la compagnie aérienne nationale somalienne qui a cessé ses activités après l'effondrement du gouvernement central somalien en 1991. Déjà en novembre 2022, le ministre des Transports et de l'Aviation civile somalien Fardowsa Osman Egal a mis sur pied un comité pour travailler à la réopération de la compagnie. C'est une bonne affaire pour l'Éthiopie de renouer ses relations avec le Somalie pour promouvoir l'export vers la Somalie, mais aussi pour promouvoir l'accès à la mer. Ethiopian Airlines a annoncé en août 2022 un bénéfice net de 937 millions de dollars durant l'exercice 2021-2022, en progression de 90% par rapport à l'exercice précédent. Des données qui démontrent sa notoriété dans l'aviation en Afrique. L'actualité sportive à présent avec le championnat d'Afrique des Nations de football qui débute ce 13 janvier en Algérie. Focus sur la poule E qui est constituée de 3 équipes, le Cameroun, le Niger et le Congo. Sur ces 3 sélections, laquelle est pressentie comme favorite? Élément de réponse avec Laetitia Mebenga. La 7e édition du championnat des nations aura lieu du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. La poule E, constituée du Cameroun, du Congo et du Niger, entrera en compétition dès le 16 janvier avec le derby Afrique centrale, Cameroun-Congo. Le Niger, quant à lui, fera son entrée en scène le 20 janvier prochain face au Congo. Rendus à leur 4e participation chacun, le Niger et le Congo auront comme défi de réussir leur entrée en compétition en vue d'une qualification au quart de finale au terme des phases de poule. Idem pour le Cameroun qui se présente comme la sélection la plus expérimentée du groupe avec 5 participations à son actif. Je pense que c'est l'un des groupes les plus relevés parce que là, c'est une seule équipe qui va se qualifier pour les quarts de finale. Il y a le Cameroun, il y a le Congo-Brazza et il y a le Niger. Et vous comprenez donc que de ces 3 équipes, les matchs seront vraiment au top. Parce que là, je vois d'abord le Cameroun qui est revanchard, d'avoir d'abord perdu le CHAN au pays. Se verra de tout donner pour que, à l'issue de cette compétition, qu'elle ramène le trophée à la maison. Pour se qualifier en quart de finale, le Niger peut compter sur son jeu technique, organisé autour de l'expérimenté Issa Mossi Moussa, joueur de 29 ans, qui a déjà représenté le MENA lors du CHAN 2016 et 2020. Quart de finaliste de l'édition 2020, les Diables Rouges misent sur la cohésion d'une sélection constituée d'une constellation de joueurs, issus majoritairement des clubs phares du pays, AC Léopard, Étoile du Congo et AS Atoyo Dayo. Le Cameroun, mené par Seydou Alioum, ancien milieu de terrain des Lions indomptables, devenu entraîneur, peut compter sur de jeunes prodiges tels Jérôme Gomme, fraîchement de retour de la Coupe du Monde de football au Qatar et auteur de la passe de but qui a permis de vaincre le Brésil. Le CHAN est une grande compétition, je peux dire, parce que là, vous voyez d'abord avec l'équipe du Maroc qui a joué. Lorsque tout est bien structuré au niveau du pays, du championnat local, tout marche. Le Maroc, au niveau de la Champions League africaine, le Maroc, je pense, le Maroc a remporté Coupe de la CAF. Vous voyez donc. Et maintenant, en Coupe du Monde, le Maroc arrive en demi-finale. Il faut d'abord bien structurer son championnat. C'est pour cela que le CHAN est là. Ça donne la visibilité aussi à nos jeunes joueurs. Les équipes de la poule E du championnat d'Afrique des Nations vont toutes en Algérie avec l'objectif commun de remporter pour la première fois ce trophée continental. À l'image du Maroc et de la République démocratique du Congo, qui sont des références dans la compétition, avec chacun un trophée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.